Bonjour, je suis Marc Toussaint, bonsaïka tout comme vous. Fabrice m'a demandé de faire une petite vidéo à l'occasion sur l'arbre que vous voyez sur le côté. Donc un charme de Corée en l'occurrence que j'ai acquis il y a une quinzaine d'années. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous plaira. J'ai aussi beaucoup à apprendre, même si j'ai une quinzaine, 20 ans d'expérience derrière moi. Expérience toute relative, puisque je travaillais seul mes arbres jusque-là. Et j'ai réintégré un club Argonaissance, pour ne pas le citer, géré par Olivier Noël, que je salue bien, évidemment, ainsi que tous mes amis. Je vous présente ce charme de Corée, dont j'ai fait l'acquisition il y a environ une quinzaine d'années, dans les rues d'Amsterdam lors d'un marché aux fruits et fleurs avec mon épouse. Et bien évidemment, je suis reparti avec l'épouse et l'arbre. Une bonne partie de l'arbre était cramée, oh, certainement rien de très grave, mais j'ai pu en faire l'acquisition dans de bonnes conditions. Il est maintenant en culture dans un pot à bonsaï, auparavant dans un bac. Il a subi aussi pas mal d'erreurs de ma part les premières années et maintenant je commence à bien connaître l'espèce et ses besoins. C'est une espèce vraiment très intéressante pour nous bonsaïka puisque ce charme nous donne beaucoup toute l'année. Donc vous pouvez constater par vous-même que les ramifications sont nombreuses et fines, qui le rend beaucoup de nouvelles végétations. Et il est aussi très agréable à tailler puisqu'il réagit fort bien. Je lève quand même quelques points intéressants à mon sens sur cette espèce. C'est que le bois grossit relativement vite et si on n'y prend pas garde, on se fait déborder, notamment au niveau des cicatrisations lorsque l'on fait des tailles. Vous pouvez regarder ici les bourrelets cicatriciels qui peuvent être intéressants. Dans ce cadre-là, oui. Mais parfois, lorsque vous coupez en hiver, vous avez un problème puisque la cicatrisation se fait mal. J'ai plutôt tendance maintenant à couper des grosses branches en été, lorsque l'arbre devient un peu moins actif, et ça me permet d'avoir une cicatrisation relativement douce au lieu d'être très forte quand je le fais au printemps et que la sève est vive. Alors là, il est un peu hirsute, je vais le travailler un petit peu pour vous tout à l'heure. Mais vous pouvez constater qu'il est en pleine forme. Je mets un substrat composé à la fois d'acadama, environ 30%, et le reste en pumice. Alors sachant que je cultive l'arbre en Lorraine, que les hivers sont froids, parfois très humides aussi, et l'été aussi chaud. C'est un climat continental. Il aime l'engrais, j'utilise principalement de l'engrais organique et une fois par mois je mets de l'engrais chimique foliaire et dans le substrat j'utilise pour cela du fertile océan. L'apprentissage a été nécessaire, la maîtrise, le nettoyage, etc. Vous allez pouvoir le voir avec ces quelques photos et l'évolution aussi de la ramification qui sur cet arbre-là peut être absolument magique. Vous l'aurez en détail avec des photos prises en hiver. Ça, c'est le côté aussi très plaisant de cette variété qui est le charme de Corée. Voilà donc la face actuelle, la face avant de l'arbre. Il y a encore beaucoup à refaire sur les jeunes branchettes deuxième pouce de l'année. Vous remarquez également cette branche ici qui est un petit peu gênante dans le visuel. C'est une réflexion que je mène depuis un certain temps. Il faudra y repenser dans les prochaines semaines et pour les années à venir. Sa face arrière actuelle. Là, on retrouve cette branche déficiente ou en tout cas un peu inesthétique. J'ai prévu quelques ramifications que j'ai laissé pousser au cas où dans le cadre de ma réflexion. Vous voyez que ça pousse très fort. Sa face de droite. Et enfin, on retourne sur la face d'origine. Vous noterez également le fort section en avant ici, qui marque aussi l'arbre, qui est important dans l'équilibre, mais qui est relativement grossier. Il y a un travail de fond à faire sur cette structure-là, et je m'attelle à trouver une solution en fonction de la future face, si elle doit changer à l'avenir. L'arbre pourrait être révisé dans ce sens, à savoir réduire la tête ici cachée. Ça pourrait être intéressant pour compacter un petit peu plus ce charme, de disposer aussi d'une masse un petit peu plus importante au centre de l'arbre. Le point focal de l'arbre reste quand même la base, le tronc en lui-même.
Donc je vous fais un 360 de cette base-là qui est quand même relativement intéressante, je pense. Avec une grosse cavité aussi en son cœur. Voilà, et nous retrouvons la face avant. Cette base-là est quand même extrêmement importante et fait tout le cachet de cet arbre. Et dans son prolongement, le tronc principal qui monte de manière relativement harmonieuse jusqu'à son sommet. J'ai quand même un petit dilemme qui est la seconde branche qui se trouve un peu en arrière, ici sur ce plateau-là. On peut voir qu'il avait fait concurrence au premier. J'ai réduit sa hauteur qui était ici auparavant pour éviter d'avoir deux troncs principaux. Je pourrais encore envisager de réduire cette section pour donner plus de visibilité à l'arbre. En conclusion, cet arbre qui est un vrai plaisir à travailler nécessite quand même des petits soins réguliers pour ne pas se faire déborder, c'est ce que je vous disais en amont. Il faut tailler régulièrement les jeunes pousses et pour espérer avoir des bourgeonnements arrière, je taille absolument tout ce qui est non nécessaire, donc il me laisse une à deux feuilles, pour compacter à nouveau le feuillage et éviter d'avoir des ramifications trop éloignées du tronc principal. Cette taille se fait au moins 3 à 4 fois dans l'année. C'est toujours un réel plaisir de le faire. Et pour information, j'ai ligaturé cet arbre cet hiver avant que les bourgeons ne gonflent pour faciliter ensuite la disposition des branches. J'enlèverai ces ligatures d'ici un mois à peu près pour éviter tout marquage de la jeune branche. C'est un arbre qui aime bien la lumière et qui vous signale très rapidement s'il a soif ou s'il a eu trop. C'est un avantage vraiment important et c'est vraiment une espèce que je conseille vivement à des débutants ou même à des gens expérimentés pour avoir des arbres qui évoluent assez rapidement tout au long de l'année sans prendre trop de risques non plus. Voilà, en tant que bonsaïka vraiment amateur, je continue à faire encore beaucoup de bêtises et c'est pour ça que j'adhère à un club de bonsaï et que je lis aussi les vidéos de Fabrice ainsi que les autres de ses amis. Donc je vous souhaite à tous une belle saison en bonsaï et puis je prendrai de vos conseils lorsque vous ferez à votre tour une belle vidéo. Je vous laisse, à très bientôt.